Je m'appelle Yves Wansi, je me définis comme aventurier social et solidaire. Je suis malvoyant et je suis cofondateur de l'association Vue d'Ensemble, également réalisateur et meneur de projets associatifs inclusifs. Et j'ai la chance d'être handicapé, c'est ce que j'aime souvent dire. Le festival Entendez voir, c'est le rendez-vous de la culture accessible à tous. Pourquoi la culture accessible à tous? C'est parce que je m'étais rendu compte il y a 6 ans qu'il n'y avait pas assez d'œuvres culturelles accessibles à la fois aux personnes handicapées visuelles, aux personnes sourdes, aux personnes autistes, aux personnes illettrées ou peut-être aussi aux personnes qui ont un handicap psychique. Alors l'idée c'était de mettre en place un projet qui avait à la fois de sensibiliser au handicap, mais surtout travailler sur les projets d'actualité culturelle accessibles aux personnes handicapées. Parce que quand on parle d'accessibilité culturelle, pour les personnes handicapées, on pense toujours qu'il faut rendre accessible un vieux film, un vieux livre ou une vieille pièce de théâtre. Pour nous, en fait, l'idée, c'était de vraiment partir sur l'actualité culturelle, permettre aux non-voyants, malvoyants, sourds, malentendants et quel que soit le handicap, d'être aussi acteurs dans tout ce qui se fait dans l'actualité culturelle parce qu'eux aussi, ils ont des avis critiques. J'ai dit souvent que mon handicap est une chance parce que beaucoup de gens pensent que le handicap, c'est une malchance, c'est un mauvais sort. À partir du moment où on se rend compte que notre handicap peut nous faire changer la donne, mais ça, il faut du temps pour s'en rendre compte. Parce que le handicap, c'est pas un parcours de plaisir, c'est une souffrance, c'est un déni, c'est un choc, c'est une douleur. Mais en fait, moi, j'ai vécu toutes ces choses-là, c'est-à-dire j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle la théorie du deuil. Donc, c'est en fait les 5 étapes du deuil théorisées par Elisabeth Kübler-Ross, qui est une psychanalyste très connue suisse, en fait, qui a théorisé le deuil en 5 étapes. C'est-à-dire, on a d'abord le choc, le déni, la colère, le marchandage et l'acceptation. Alors, le problème, c'est que les gens aiment accepter le handicap, parce que accepter son handicap, c'est un peu accepter la malchance qui nous arrive. Et ce que moi, je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas accepter son handicap, on va faire avec. C'est-à-dire, je dis toujours, à la dernière ligne, je dis toujours, on apprend à faire avec son handicap. Et donc, je dis, au lieu d'accepter le handicap, c'est que le handicap doit s'adapter à votre manière de penser, à votre manière de créer et aussi à votre manière de fonctionner. Et moi, mon handicap, en fait, il s'est adapté à ma façon de voir les choses. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est justement grâce à cet handicap-là que je peux oser faire les choses, parce qu'étant handicapé, on a le droit de se tromper. Et comme on sait qu'on est handicapé, on peut proposer plusieurs projets à la fois, et comme ça, il y a certains qui marchent, certains qui ne marchent pas. Et aussi, je dis la chance parce que c'est grâce à justement cet handicap que j'ai pu réaliser énormément de projets, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans d'autres pays. Et aussi dire que mon handicap m'a permis d'avoir un grand réseau et surtout me dire que le handicap n'est pas une fatalité, on peut aussi s'en servir pour s'en sortir dans la vie. Alors le défi Baïkal, en fait, c'était une expédition entre malvoyants, non-voyants, sourds et malentendants. L'idée de ce projet, en fait, c'était de prouver que les personnes handicapées étaient capables de participer, d'organiser, de créer des expéditions hostiles pour donner un autre regard sur la vision du handicap. Parce qu'on pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que le handicap est une fatalité. Et le défi Baïkal était pour nous un projet qui a été initié par un de nos membres qui s'appelait Nicolas Linder, qui avait toujours rêvé d'aller en Sibérie. Enfin, c'était d'abord le Groenland, après c'est arrivé la Sibérie. Et nous, en fait, on s'est dit qu'on pouvait se servir de ce projet pour pouvoir montrer le visage des personnes en situation de handicap qui ont une autre façon de parler de handicap. Pour nous, c'était la sensibilisation par l'action. Parce que Baïkal aussi, c'était pour dire que le meilleur moyen, ce que j'aime toujours dire, le meilleur moyen, le meilleur terrain de jeu pour une personne en situation de handicap visuel, c'est l'aventure. Pourquoi? Parce que c'est plus facile et plus simple de circuler ce qui est sur la banquise, marcher en forêt, marcher dans le désert, parce qu'on n'a pas d'obstacle quand on est handicapé visuel. Alors qu'à la différence que de la ville où on doit esquiver les voitures, les vélos, les enfants, les chiens et tout ce que vous voulez, ça c'est plus compliqué. Là, il y a vraiment beaucoup d'obstacles pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, et ce que j'appelle souvent la jungle urbaine. Et pour nous, le défi Baïkal, c'était la Sibérie, c'était l'espace, l'aventure, le monde, la découverte du monde. Et surtout, ce projet nous a mis dans une autre dimension, tout simplement. Notre association a pris une autre dimension à partir du moment où ce projet a été réalisé. Oui. Porter la flamme m'inspire tout d'abord la reconnaissance.
Ça veut dire que c'est une reconnaissance par rapport au travail que nous avons mené à Strasbourg. Porter la flamme aussi, c'est le passage de relais aussi, j'appelle aussi ça passer le relais aux autres personnes jeunes et moins jeunes handicapés visuels qui se disent qu'ils ne peuvent pas arriver à être porteurs de messages. Porter la flamme, c'est aussi dire que nous avons un handicap, nous venons d'ailleurs, mais aussi on peut être révélateur de potentiel et apporter sa pierre à l'édifice et surtout porter aussi les valeurs d'une ville. C'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai eu la chance vraiment d'avoir été privilégié d'être choisi parmi les porteurs de la flamme à Strasbourg. Et c'est aussi pour dire l'amour que Strasbourg me donne, c'est cet amour que je lui ai toujours donné et je vais continuer à faire ça parce que je suis passionné à apporter mon savoir-faire aux structures, aux collectivités de Strasbourg parce qu'on nous donne vraiment cette possibilité et cette confiance. Et pour moi, c'est que de la reconnaissance de tout ce travail et aussi montrer que le handicap peut aussi être valeur ajoutée pour le développement d'une société. La controverse par rapport à un petit truc en plus, je n'ai pas vu le film, d'ailleurs il était programmé dans notre festival, je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu de très très belles critiques sur ce film. C'est vrai que le réalisateur a pensé mettre les acteurs handicapés dans le film, ça je trouve que c'est très bien, ça montre un autre regard, un autre visage sur le monde du handicap. Mais ce que j'ai entendu, c'est par rapport à certains films qui sont sortis, qui avaient pour thème le handicap, où on disait ouais, ce ne sont pas les handicapés qui ont été choisis pour jouer tel ou tel rôle. Mais je trouve que c'est pas la bonne façon de penser. Il faut nuancer les choses parce que le rôle d'acteur, c'est un métier. Le handicap n'est pas un métier. Et beaucoup pensent toujours que parce que c'est un film sur le handicap, il faut que ce soit les personnes handicapées. Les acteurs ont fait des écoles, des études pour devenir acteurs. Ils ont fait des études de rôle, ils ont étudié ça et c'est pour ça qu'ils passent devant l'écran. Et c'est pour ça que les productions et les réalisateurs misent sur des personnes qui savent faire le métier, qui ont des noms, parce qu'ils mettent quand même de l'argent, ils veulent que ça les rapporte. Et c'est bien parce qu'il y a des acteurs qui sont handicapés, mais quelque part aussi on ne peut pas tout le temps faire jouer les personnes handicapées. Donc il faut vraiment être très mesuré par rapport à ça, parce que le handicap, c'est une vie, c'est une maladie, c'est pas un métier. À la place être acteur, c'est un métier et je pense que ça peut ouvrir un tremplin de faire jouer les handicapés dans les films, mais quelque part aussi, tous les handicapés ne sont pas des acteurs. Il faut vraiment toujours penser au rôle d'acteur. Trois choses qui me permettent d'être positif et qui me caractérisent. Je dirais l'humilité. L'humilité parce que l'humilité, ça vient de mon père, quelqu'un de très humble. J'ai pris ça de lui. Ensuite, je dirais la persévérance parce que quand j'ai un projet en tête, je prends le temps. Je sais que ça va marcher, même si j'essaye plusieurs fois, ça marchera à un moment ou à un autre. Et ensuite, je dirais la patience. Il faut être patient. Parce qu'il faut donner le temps au temps. C'est ce que mon père me disait tout le temps. Et en fait, à partir du moment où on est patient, les choses peuvent se régler toutes seules. Donc l'avenir nous dit toujours des bonnes choses quand on est patient.